Bonjour à tous et bienvenue dans La Machine pour cette 5e édition de notre format hebdomadaire, La Machine TV. Avant de commencer, message de service oblige. Si tu nous écoutes et que tu as une idée de business qui te trotte derrière la tête, n'attends pas et va sur www.lamachine.com. Et sinon, abonne-toi sur Spotify, Apple Music ou encore YouTube. On t'y donne les clés dans ces podcasts pour te lancer dans les meilleures conditions. Sans plus d'introduction, on passe à la phrase de la semaine. Et cette fois-ci, on va parler de Move Fast and Break Things, ou autrement dit dans la langue de Molière, fonce et pète des trucs. Popularisé par Mark Zuckerberg chez Facebook, c'est pas vraiment une invitation à tout casser sans réfléchir, c'est plutôt une stratégie d'apprentissage accéléré. Expérimenter rapidement, toujours, pour trouver au plus vite ce qui fonctionne, c'est accepter que certaines choses ne fonctionneront plus ou pas du tout au passage, mais idéalement de manière maîtrisée et réversible. L'objectif c'est toujours le même, valider les hypothèses avant les autres, avant les concurrents, et itérer rapidement en fonction des retours. Pour reprendre l'exemple de Facebook, certains d'entre vous se souviendront peut-être que la plateforme avait multiplié les changements du I et du X à un rythme effréné à une époque, alors qu'elle connaissait une croissance record. Alors pourquoi ces changements drastiques au risque de frustrer ses utilisateurs? Pour progresser dans son objectif ultime, évidemment, maximiser l'engagement. Certains changements ont été des échecs, mais à chaque itération, ça leur a permis d'apprendre et d'améliorer le produit. La clé, ça a été des déploiements progressifs par cohorte, des tests A/B massifs et des mécanismes de rollback pour maîtriser les impacts négatifs. Comment tu peux appliquer ça? En premier lieu, en cassant intelligemment avec des prototypes, des bêta-tests ou des déploiements limités à des cohortes restreintes. L'idée, c'est de minimiser les coûts des erreurs et des tests négatifs. Et ensuite, en rendant chaque changement réversible pour mesurer et corriger selon les conséquences. Enfin, il ne faut jamais oublier évidemment d'adapter le niveau de risque de vos tests à une tolérance zéro sur les sujets critiques comme la santé, la finance ou la sécurité. La vitesse ne remplace pas la rigueur ou vous allez finir comme Theranos. En conclusion, Move Fast and Break Things, c'est pas une licence pour agir et sans réfléchir, c'est une méthode pour maximiser l'apprentissage en déplaçant la case vers des environnements contrôlés. Ça marche quand on combine expérimentation audacieuse et ingénierie robuste et ça échoue quand on confond vitesse et imprudence. On passe ensuite aux news de la semaine et on va commencer par regarder du côté de Stripe, la plateforme de paiement favorite des startups, qui commence à teaser l'arrivée d'une fonctionnalité qui va faire un peu de mal aux infopreneurs et aux influenceurs de la tech qui vous vendent des formations et des PDF avec leur méthode secrète pour arriver à casser la baraque, tout comme eux. La méthode favorite de ces parasites du web pour trouver leurs victimes, c'est de marteler à coups de posts LinkedIn ou de faux screenshots de leur prétendu MRR qu'ils ont atteint un chiffre d'affaires record grâce à la fameuse méthode magique que vous allez acheter. Et au vu des récentes communications de Stripe sur le sujet, il ne fait plus aucun doute qu'une feature mettant en avant la transparence des revenus va bientôt faire son apparition. Un bouton pour partager ton vrai MRR en un clic, ou à l'inverse un système pour vérifier les dires de ces escrocs. Wait and see, on verra, mais en tout cas, on a hâte que ça arrive. Deuxième news, on va cette fois se tourner vers BPI France, qui continue de serrer la vis des subventions et des autres aides destinées à soutenir les premiers mois d'activité des startups tricolores. L'an passé déjà, on avait pu constater une baisse de 45% des montants consacrés par la BPI au soutien à l'innovation, avec un total de 5,2 milliards d'euros contre 9,4 milliards d'euros en 2023. Et plus on s'approche de la fin de cette année, plus on peut affirmer que ce sera à nouveau une baisse significative pour 2025. Les critères d'obtention, notamment de la BFT, qui sont applicables à la distribution de votre chargé d'affaires et des directives de son antenne régionale, elles n'ont pourtant pas changé sur le papier, mais ça semble dans les faits toujours plus strict. De nombreux projets qui n'auraient eu aucun mal à obtenir la BFT il y a encore 12 mois se voient désormais refuser cette aide. Une réalité qui pourrait en décourager plus d'un à se lancer, mais pas les entrepreneurs de la machine qu'on pousse à construire des business models profitables dès le début pour assurer la pérennité de leurs projets. Enfin, une dernière news et non des moindres, on a franchi un nouveau palier à la machine avec la sortie d'une nouvelle version de notre plateforme qui t'accompagne dans le lancement de ta startup dans les premiers mois. Et après plusieurs itérations avec les entrepreneurs de notre communauté, on commence à ouvrir les accès par batch de 10 utilisateurs. Si tu es au début de ton projet, dépêche-toi d'aller tester ça. Une fois le setup finalisé, tu y trouveras un plan d'action mis à jour en fonction de tes avancées en temps réel, un coach qui t'aide à prioriser tes actions et des experts métiers pour t'épauler sur l'exécution de chacune des tâches. Inscris-toi sur www.lamachine.com. Et enfin, on clôture ce journal avec une update de Guillaume Vergano, fondateur du site de Top List Vainqueurs, qui avait pu discuter avec Jean de la Roche-Brochard à l'occasion de la première édition de la Feedback Machine le 1er juillet dernier. Alors comment ça avance Guillaume depuis ces derniers mois ? Bonjour à tous et merci William et bravo du coup pour ce nouveau format pour la machine. Du coup en effet j'ai pu présenter Vainqueurs à Jean durant 5 minutes qui sont passées extrêmement vite mais qui ont été riches notamment avec un enseignement. Donc en fait pour rappel Vainqueurs c'est un site web où les gens s'amusent à faire des classements qu'on appelle des top lists. Donc en fait ils classent leurs persos préférés de manga, leurs jeux vidéo etc. Et à côté de ça, en fait, on propose ce format-là à des marques pour faire découvrir leur catalogue ou leur menu quand il s'agit de restaurants de façon gamifiée et engageante, notamment sur Twitch et sur TikTok auprès de ce qu'on appelle la Gen Z.
Et donc, quand j'ai présenté ça à Jean, il a mis le doigt sur un problème qui était le manque de focus. Et en effet, moi, l'équipe et Vainqueurs au global, en fait, on était dispersés entre développer vainqueurs.com, rajouter des fonctionnalités, rajouter des contenus, faire de la communication pour augmenter notre nombre d'utilisateurs, se développer dans un maximum de pays et rentabiliser le projet en démarchant des marques. Et en fait, voilà, si tu mets ton énergie à deux endroits, forcément, elle est divisée et l'impact aussi est divisé. Et donc, il m'a vraiment dit, voilà, si tu continues à courir après deux lièvres, en gros, t'es mort. Voilà, dit comme ça fait un choc, d'autant plus quand c'est de la part de Jean et forcément aussi quand tu prends un petit peu de recul sur ce qu'il dit et sur le développement de ton entreprise, tu te rends compte qu'en fait, il a pas tort. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, on serait réorganisé et on a mis de plus en plus de focus sur la partie commerciale. L'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quand on obtient un nouveau client, non seulement il nous rapporte du chiffre d'affaires, mais en plus de lui-même, il va faire de la communication sur les formats qu'on propose. Et donc, on a à la fois du chiffre qui rentre, mais également beaucoup de nouveaux utilisateurs qui viennent grâce à la communication de la marque. Donc, en fait, on est bénéf à deux niveaux. Donc, en effet, on a toute logique à plutôt se concentrer sur la partie commerciale. Donc, depuis, on s'est refocus là-dessus. Sans doute qu'on l'aurait fait de nous-mêmes, mais forcément, quand c'est une personne comme Jean qui te le dit, ça a plus d'impact. Et donc, merci à lui, merci aussi à la machine et merci à toi, William, de nous avoir donné l'opportunité de venir à Toulouse pour présenter Vainqueurs, parce que au-delà des 5 minutes qu'on a pu passer en face de Jean, au-delà du coup de cet enseignement fort qui nous a boosté dans la bonne direction, j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs, j'ai pu créer des contacts qui me servent aussi encore aujourd'hui. Et là encore, j'ai l'opportunité de pouvoir représenter Vainqueurs à travers cette petite vidéo. Donc merci pour tout ça et bonne réussite pour la suite. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.